Dans un monde mystérieux, un mode de vie largement inconnu, il y avait des créatures qui n'existent plus et des gens qui ont vécu pendant des centaines d'années. Des géants supposés marchaient sur la Terre, et une époque qui suscite la curiosité de beaucoup de gens. Bien sûr, nous parlons de l'époque d'avant le déluge. La Bible relate la période précédant le déluge dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Selon le texte biblique, la civilisation humaine d'avant le déluge a accompli de grandes choses, mais a aussi perpétué une culture du péché. Mais à quoi ressemblait la vie des gens à cette époque? Que faisaient-ils? Que s'est-il passé dans le monde avant le déluge? C'est exactement ce dont nous allons parler à partir de maintenant dans cette vidéo. Évidemment, la première famille d'avant le déluge est celle d'Adam. Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève se sont installés et ont eu des fils et des filles. Comme nous le savons, le premier fils du premier couple était Caïn, mais Caïn était aussi le premier meurtrier du monde. Avant le déluge, il a lâchement tué Abel, son propre frère. Après son terrible péché, Caïn a reçu une marque de Dieu et a construit une ville dans le pays de Nod. Caïn donna à cette ville le nom de son premier fils, Énoch, et cette ville prédiluvienne est la première ville mentionnée dans la Bible, au chapitre 4 de la Genèse. Contrairement à ce que prétendent les théories extra-bibliques, les Écritures expliquent clairement que l'homme a été créé par Dieu comme un être rationnel et moralement capable. Cela signifie que, bien que l'homme connaisse une sorte d'évolution intellectuelle à mesure qu'il acquiert des connaissances et développe de nouvelles technologies, il n'y a pas eu, d'un point de vue biblique, de processus d'évolution en tant qu'espèce, comme le défendent certaines théories scientifiques. Cela devient très clair lorsque nous examinons les récits bibliques de la période précédant le déluge. Comme on l'a dit, Caïn, le premier être humain à être né sur Terre, était suffisamment développé pour construire une ville, et ses descendants, à leur tour, ont été à l'origine de grandes inventions. Par exemple, Jabal, Jubal et Tubal-Cain ont contribué à la société d'avant le déluge en apprenant à vivre sous des tentes, à élever des troupeaux, à développer les arts avec l'utilisation d'instruments de musique et à forger des outils en travaillant le cuivre et le fer. Après l'époque de Noé, la Bible révèle que l'homme disposait déjà des ressources nécessaires pour construire une grande arche selon les instructions divines. Bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup de détails sur cette période, il est clair que le monde prédiluvien a connu une avancée technologique et culturelle remarquable. Une question fréquente à propos de cette période est sa durée, c'est-à-dire combien de temps a duré le monde avant le déluge. En réalité, la Bible ne précise pas la durée de cette période, mais de nombreux chercheurs pensent que le temps écoulé entre la création et le déluge a pu être beaucoup plus long que le reste de l'histoire biblique. Plusieurs tentatives ont été faites pour dater cette période, toutes sans succès. En fait, le seul document qui offre des données chronologiques sur cette période se trouve dans la liste généalogique du chapitre 5 de la Genèse. Cependant, il est peu probable que des dates exactes puissent être établies à partir de ce document, car son objectif principal n'est pas de fournir des informations chronologiques. Les généalogies bibliques s'intéressent davantage à l'établissement de lignées qu'à la définition de données chronologiques. En outre, certaines de ces listes généalogiques peuvent être représentatives plutôt qu'exhaustives. Cela signifie qu'il peut y avoir des lacunes délibérées dans ces listes afin de mettre en évidence des individus qui ont joué un rôle important dans l'histoire biblique. Dans les listes représentatives, lorsqu'il est dit qu'un individu en a engendré un autre, cela signifie que le premier individu est l'ancêtre du second, et pas nécessairement son père. Ce concept est observé dans d'autres généalogies bibliques, et de nombreux érudits considèrent qu'il n'est pas impossible qu'il se soit produit dans la liste généalogique de Genèse 5, avant le déluge. Sur la base de cette liste, les chercheurs sont au moins en mesure de constater que le développement substantiel qu'a connu l'homme avant le déluge était probablement lié à la longévité des gens à cette époque, où il n'y avait qu'une seule langue et où Dieu permettait aux gens de vivre pendant des centaines d'années.
Cela a sans doute joué un rôle crucial dans les avancées technologiques de cette période et dans la transmission des connaissances. Bien qu'il existe d'autres interprétations de la longévité des peuples ayant vécu avant le déluge, l'interprétation la plus traditionnelle et la plus largement acceptée par les érudits chrétiens est celle qui suit la lecture naturelle du texte biblique, selon laquelle ces peuples ont réellement vécu pendant des centaines d'années. Cependant, s'il y a une chose qui a marqué la période prédiluvienne, c'est bien la présence du péché. La Bible rapporte que le mode de vie pécheur adopté par Caïn s'est rapidement répandu dans le monde prédiluvien. Par exemple, Lamech, un descendant de Caïn, a été le premier à adopter la polygamie, comme nous pouvons le lire dans les pages de la Bible. Il a également commis un double meurtre et s'est enorgueilli de sa cruauté, comme nous le lisons dans le chapitre 4 de la Genèse, versets 18 à 24. Caïn lui-même, après avoir tué Abel, non seulement ne s'est pas repenti, mais a trouvé injuste le châtiment divin qui lui a été infligé. Le chapitre 6 de la Genèse relate également que, dans la période prédiluvienne, les fils de Dieu se sont mélangés aux filles des hommes. Certains interprètes défendent l'idée qu'il s'agissait d'un mélange entre des êtres spirituels et des humains, c'est-à-dire que les anges déchus auraient eu des relations avec des femmes sur terre. Cependant, la plupart des érudits s'accordent à dire que l'interprétation qui correspond le mieux au texte biblique est celle qui affirme que ce mélange était en fait une dégénérescence humaine favorisée par les relations entre des personnes pieuses et des personnes impies. Cela s'est traduit par la prévalence rapide de la méchanceté et a caractérisé cette civilisation. Cela signifie qu'à l'époque, la lignée pieuse de Seth était la branche de l'humanité qui préservait la connaissance de Dieu. Avec le temps, cependant, cette lignée s'est mélangée à la lignée impie de Caïn, et la dépravation spirituelle a atteint une limite intolérable. De ce mélange naquirent même les Néphites, qui furent des hommes vaillants et de grande renommée dans les temps anciens. Cependant, dans la période prédiluvienne, il y avait aussi des gens qui s'engageaient vraiment pour le Seigneur. Abel, par exemple, a été le premier martyr et est resté dans les mémoires comme un exemple de foi, même à l'époque du Nouveau Testament. Enoch, lui aussi, avait une relation si étroite avec Dieu qu'il a fini par être traduit et n'a pas connu la mort. Enfin, c'est au cours de cette période que Noé est né, a grandi et s'est développé en tant qu'homme. La Bible rapporte que dans les dernières années de la période prédiluvienne, Noé a été une exception notable, étant la seule personne à être restée fidèle au Seigneur. Le texte biblique nous apprend que la famille de Noé fut la seule à s'en sortir lorsque la patience de Dieu s'épuisa face à l'extrême dépravation de cette civilisation. Ainsi, cette période s'est achevée par la manifestation de la colère divine et la destruction de la terre. La méchanceté était si répandue que l'auteur biblique décrit le mécontentement de Dieu à l'égard de l'humanité en utilisant le langage de la repentance, indiquant que Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre décrit la fin de l'ère précédant le déluge, expliquant comment le monde de l'époque a été détruit par les eaux du déluge. Tous ces récits nous servent d'avertissement. Jésus-Christ lui-même a dit que dans les derniers jours de notre ère, le style de vie qui prédominait avant le déluge se reproduira, les gens faisant ce qu'ils veulent, suivant leurs propres désirs, se livrant à des festins et à des fêtes, et entretenant des relations sans penser aux implications morales. Cependant, chacun sera tellement absorbé par ses propres activités qu'il n'écoutera pas l'appel de Dieu à la repentance. Tout comme dans la génération prédiluvienne, les gens ne réaliseront la gravité de la situation que lorsque le jugement de Dieu sera déversé, et il n'y aura pas de possibilité de revenir en arrière. Jésus a illustré ce moment en le comparant au déluge, lorsque les méchants ont été emportés par les eaux. De la même manière, dans les derniers jours, les impénitents seront également emportés par le jugement de Dieu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du monde d'avant le déluge et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.